quartier de Hauteville célèbre ses 60 ans. Mais connaissez-vous son histoire ? Cet anniversaire, c'est l'occasion ou jamais d'y replonger. Avant les années 1960, il y avait une autre commune limitrophe de Lisieux, la commune Saint-Jacques. Sous l'Ancien Régime et avant la Révolution, cette commune était l'une des 3 paroisses de Lisieux. Et son église se trouvait en plein centre-ville, la fameuse église Saint-Jacques que les habitants fréquentaient pour les offices religieux, comme les messes, les mariages ou les baptêmes. Vers 1791, pendant la période révolutionnaire, cette paroisse devient une commune et garde le même nom. Elle est peuplée d'environ 3000 habitants en 1954, rurale et composée de nombreux hameaux. Sa mairie se situait le long de l'actuelle rue de Paris, dans le bâtiment qui accueillera plus tard le tribunal de commerce. L'actuelle rue Roger-Hény s'appelait alors la route de Paris, là où se trouvait notamment le village du Chien, un lieu de promenade prisé pour son célèbre café du Chien, où avaient lieu les fêtes et les rendez-vous conviviaux le dimanche. Par exemple, on pouvait y célébrer, comme partout dans la commune, la Saint-Ursin, du nom de celui qui est considéré comme le sauveur de Lisieux pendant la peste noire, et pour qui une croix a été érigée sur la butte Saint-Ursin, sur les hauteurs du plateau Saint-Jacques. Puis, il y a eu le XXe siècle et la Seconde Guerre mondiale. La libération par les Alliés en 1944 a été dévastatrice et a détruit environ 75% de la ville de Lisieux. Il a fallu 10 ans à Lisieux pour renaître, se reconstruire et bâtir l'architecture et le paysage que l'on connaît aujourd'hui. Saint-Jacques aussi a porté les traces de ce conflit mondial. Des baraquements temporaires sont construits sur ce qui deviendra l'arboretum et l'hôpital, dans une architecture suédoise et canadienne recouverte d'une couche au carbonyle qui leur donnait leur couleur noire distinctive. Ils demeurent habités jusqu'au début des années 60. Juste après la guerre, avec le boom des naissances et l'exode rural, la ville de Lisieux partiellement détruite ne parvient pas à accueillir et loger toute la population sur son territoire. Il faut reloger plus de 500 familles et construire de nouveaux logements. Pour cela, Lisieux a besoin de s'étendre. En 1960, la commune Saint-Jacques est dissoute et partagée entre Lisieux qui en récupère une grande partie et les communes voisines, Roques, Hermival-les-Vaux, Beuvillers et Houilly-Vicomte. En récupérant cette zone, Lisieux passe de 235 hectares à environ 1200. Robert Bisson, maire de Lisieux à l'époque, lance un projet d'urbanisation sur ce nouveau territoire. Un projet qui sera conçu par Georges Duval, architecte en chef des bâtiments civils et des monuments historiques. C'est la figure emblématique de la reconstruction à Lisieux. Son projet en quelques mots, éviter le gigantisme des villes nouvelles de l'époque, harmoniser les volumes, répartir en unités de voisinage, diversifier les types de logements, pavillons, appartements, favoriser la mixité sociale en proposant de la location et de l'achat de biens immobiliers, et laisser une grande place à la nature. Ensuite, tout s'accélère. Le 10 juin 1963, on pose la première pierre de la zone à urbaniser en priorité, en présence de Jacques Maziol, ministre de la Construction sous le gouvernement de Georges Pompidou. 2 ans plus tard, on donne un nom à cette zone à urbaniser en priorité, le quartier de Hauteville, en clin d'œil aux hauteurs de ce plateau sur lesquels le quartier est perché. Alors qu'en France, le général de Gaulle est réélu, qu'on écoute de la pop et qu'on se déplace tous en Citroën de chevaux, le paysage du quartier se construit petit à petit. Les premiers habitants arrivent dès 1964, avant même les trottoirs et le tout à l'égout. Mais qui dit famille, dit scolarisation des enfants, et le quartier donnera naissance à 6 écoles en 12 ans. L'école maternelle Jean de La Fontaine, puis la primaire, l'école Jean Moulin, l'école Saint-Exupéry, le collège La Place et l'école Jules Verne. Les années 60 se terminent avec la sortie de terre de l'église Saint-François-Xavier et la toute première grande surface, le magasin Super Égée, situé avenue du Président Coty. Ce dernier marque la naissance du centre commercial numéro 1 car il est très rapidement complété par une boulangerie, une boucherie, une pharmacie et un kiosque floral. On voit aussi apparaître de curieux bas-reliefs en clin d'œil à l'histoire de Normandie et au nom de rues du quartier. De véritables œuvres demandées par Georges Duval et réalisées par Claude et Marie-Madeleine Gruère. Pendant les années 1970, la décennie hippie, cheveux longs et paillettes, on voit naître à Hauteville de nombreuses infrastructures.
un mini-club, rue Roger-Hény, le centre socio-culturel, grande figure du quartier qui propose des services sociaux, des activités de loisirs et des conseils, la chaufferie, la poste, des lieux sportifs comme le gymnase Terré, le dojo Jean Pilorge et le stade, la tour verte, un lieu de formation et d'information, installé dans une tour à l'origine composée de logements F5 qui était très peu prisé par les familles, le foyer jeunes travailleurs et enfin le second centre commercial sur la place Mozart. Ces 30 dernières années, le quartier a continué de se transformer pour ressembler à ce que l'on connaît aujourd'hui, avec la création de l'association Réseau d'échange réciproque de savoir, l'ouverture des centres de loisirs, le centre d'activité et de créativité, puis la Pendule, l'installation de la chaufferie à bois pour régler les dysfonctionnements de la précédente, la création d'axes de circulation à l'époque de l'arrivée de la zone commerciale de l'Espérance, et un immense espace vert de 12 hectares laissé en friche jusque dans les années 90. Il prendra le nom d'Arboretum du plateau Saint-Jacques en 2007, où il naîtra un parcours arboré et un chemin de promenade. Aujourd'hui encore, le quartier de Hauteville se transforme. Il est au cœur d'un projet de rénovation urbaine visant l'amélioration de l'habitat, la rénovation des espaces et des équipements publics, des commerces, et aussi la valorisation et le développement de son important patrimoine naturel. Hauteville, c'est un quartier qui avance sans cesse pour rester en phase avec son époque. Une identité riche et une histoire qui continue de s'écrire encore à travers son paysage et ses habitants. 60 ans, ça se fête, célébrons-le tous ensemble.